Bonjour à tous. Avant de commencer sur ce nouvel épisode du podcast, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez déjà dans un premier temps utiliser directement notre code stratège sur le site NutriPure. Ce sont les meilleurs compléments et la meilleure supplémentation qu'on peut recommander à nos athlètes et qu'on utilise également pour nous-mêmes. Donc vous pourrez trouver tous les compléments que vous avez besoin pour pouvoir progresser dans les sports de force. Et évidemment, si vous souhaitez pouvoir soutenir ce podcast, vous pouvez tout à fait mettre un like, laisser un commentaire ou vous abonner directement. Ça nous aidera énormément et ça nous permettra de continuer à produire ce type de contenu. Donc le sujet du jour, globalement, ça va être comment faire pour passer d'un niveau débutant à un niveau plus avancé, donc par exemple niveau national, etc. Moi, j'aimais bien l'idée de comment faire pour passer de 400 à 700 de total. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse par exemple, on en parle tous les paliers de 100, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire d'un palier à un autre. Et donc, évidemment, c'est une image, ça ne s'applique pas forcément aux femmes qui vont avoir plus de difficultés à faire 700 de total. Pareil pour les très petites KT, moins de 59, ou alors les KT un peu plus extrêmes, moins de 120 ou plus de 120, dans lequel 700 de total, c'est quand même moins proche d'un niveau national, quoi. Donc, voilà, je vous laisse commencer. Si je devais te demander à toi, Roman, qu'est-ce que tu ferais? Par exemple, là, tu viens d'avoir un nouvel athlète, il est à 400 de total, tu veux le faire passer à 500. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence par le truc, pour moi, essentiel, c'est s'entraîner plus. Je pense que dans 90% du temps, c'est s'entraîner plus et s'entraîner mieux. Parce qu'en fait, plus, ça donne l'impression qu'il faut en faire plus en termes de volume, en termes d'intensité, en termes de fréquence. Je pense que c'est pas toujours le cas. Je dirais s'entraîner mieux plutôt que plus. En fait, je pense que beaucoup d'athlètes sous-estiment à quel point, en fait, ta prog, c'est quand même super important, en fait. C'est quand même ta trame, c'est quand même le truc qui va te permettre, c'est un peu ton guide, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui comprennent pas que c'est normal en fait de rester à 400 ou 500 de total, tu vois, où vraiment tu commences et tu es en train de te créer un petit total. Si tu fais un programme générique en fait, le programme générique, il a pour but de te faire démarrer, il a pour but de te lancer, mais quand tu veux accélérer un peu le truc, en fait, il va falloir commencer à faire des petits ajustements. Donc, tu vois, le 5x5, bon, je prends un énorme classique, hein, mais le 5x5, bon, c'est gentil, c'est sympa, mais en fait, mécaniquement, tu vas atteindre un mur en fait. Et Mais tu ne penses pas que par exemple un 5x5 ça peut largement suffire pour arriver. Évidemment, je donne un cas bateau, hein, mais quelqu'un qui aurait une génétique plutôt normale, dans la moyenne, etc., ça peut pas suffire, tu penses, avec les années pour arriver jusqu'à 500? ouais, je pense que ça peut le faire, mais encore une fois, ça, tu vois, je pense que la variable, est-ce que tu es gifted génétiquement ou pas, en fait, moi, j'aime pas trop compter dessus, en fait. Tu vois, j'essaie de me dire, qu'est-ce que tu peux faire pour être sûr que ça marche plutôt pas mal, tu vois. Ouais, mais du coup, là, tu dévies du sujet du podcast parce que le truc, c'est pas d'optimiser dès le début, tu vois. Non, mais en fait, je pense que c'est plutôt entraîne-toi bien, mets bien tes ressources où il faut, comprends qu'en fait, tout ce que tu fais, ça doit avoir du sens. Je pense que si déjà tu captes ça, tu passes du 400 à 500 total juste avec ça. Je pense. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher des trucs complexes, tu n'as même pas besoin d'aller chercher des variations, tu n'as même pas besoin d'aller chercher. Juste réfléchis un peu ta prog, entraîne-toi entre guillemets intelligemment. Rien que ça, c'est déjà 100 kilos en fait. Je pense que c'est déjà, tu passes de noob total à grade, on va dire, bronze, quoi. Tu vois. Tu Ouais. passes niveau bronze. Aussi, moi, j'aimerais bien qu'on reprécise un petit peu le sujet. Est-ce que c'est comment passer de 400 à 700 ou est-ce que c'est comment passer de 400 à 700 le plus rapidement possible? Non, je dirais que globalement, genre, imaginons qu'il y ait différentes étapes. En fait, je te prends plutôt la typologie d'athlète. Tu vois, par exemple, entre 400 et 500 de total, il y a une certaine typologie d'athlète. Pour passer de 500, un athlète qui a à peu près 500 en général, dans quel cas de figure il peut se retrouver, comment est-ce qu'il peut faire pour arriver jusqu'à 600, etc. Tu vois. Donc, en fait, c'est plus. En fait, à partir du moment où je te donne un total, donc évidemment, c'est complètement random, hein, parce que ça va dépendre d'une personne à l'autre, etc. Mais si tu dois te faire un avatar, par exemple, dans ta tête, d'un mec qui a 400 de total, à ton avis, qu'est-ce qu'il doit faire pour arriver à 500, tu vois? Bah, dans la plupart des cas, un athlète qui a 400 de total, il n'est pas musclé. Genre, je vais pas prendre de pincettes. C'est ce que j'allais dire. C'est sûr Je qu'ils pense- allaient dire s'entraîner. Non, moi, Ouais. vas-y, Souley, je te laisse finir après j'ai. Ouais, c'est ça. Je dirais que Roman, il a peut-être fait une étape en plus que ce que j'aurais fait, mais c'est vraiment manger à la cantine et s'entraîner. Et en vrai, de 400 à 500, ça va super vite. Si je regarde un petit peu en arrière, ma première compétition, j'avais fait, je sais plus, 440 de total. Et j'ai été maigrelet et j'avais pas fini ma puberté. Donc, au bout d'un moment, si tu as des taux de testostérone à peu près normaux et que tu manges en maintien calorique, les 500 de total, ils devraient tomber assez rapidement.
Moi, je pense que surtout, au début, pour moi, entre 400 et 500, ce qui manque, c'est d'abord d'avoir vraiment le b.a.-ba technique, tu vois. Donc, à peu près savoir comment se placer sur un bench, juste savoir que sur un squat, il faut que tu braces, pareil sur ton deadlift, et faire de la masse musculaire. Genre, globalement, fais de la muscu et essaye de maîtriser un peu ta technique sur le SVD. À mon sens, ça devrait venir. En vrai, pour moi, la technique, ça arrive après. Parce que des books qui ont 500 plus de total et qui n'ont pas les bases techniques, j'en ai vu plein. Ouais, non, mais je te dis, genre, je veux dire, juste pour un mec qui, à mon sens, il est à 400, juste, je pense qu'il apprend à brace au squat, au deadlift, qu'il Ah oui, apprend ça fait, ouais. globalement à se placer Ouais, un petit peu sur le bench, et juste, il fait de l'hypertrophie, il va arriver à 500, tu vois. Mm. Et je ouais, pense qu'aussi, surtout, l'idée, c'est que, imaginons que là, on visualise qu'on a un seul et même athlète. Donc, tu vois, on l'amène de 400 à 500. Ouais. Et je me dis aussi, c'est bien d'avoir une base plutôt globale, tu vois, pas trop spécialisée dès le début pour se dire, OK, après, voilà ce qu'on va mettre en place, tu vois. Parce que c'est pas pareil de récupérer un athlète, je sais pas, qui a 400 de total et c'est un bodybuilder, juste il sait pas lift, plutôt que d'avoir un gars qui, tu vois, qui a pas forcément de passé sportif prononcé ou quoi. Ce qui d'ailleurs est assez fréquent chez des débutants, en fait. Mm. Et de se dire juste, vas-y, il faut mettre un peu en marche la machine, quoi. Ouais, il faut lancer le truc et en fait, en général, je suis d'accord. Juste des bases techniques et de l'hypertrophie et puis c'est parti en fait. Et en fait, tu lances la machine, c'est vrai, c'est vraiment le truc. Moi, je suis déjà parti sur des aspects prog, mais c'était plus mon idée. Fais un truc pas trop bête, quoi. Commence à t'entraîner un peu sérieusement, quoi. Si tu fais Moi, je pas, pense que ça, pour moi, ça intervient dans un second temps, en fait. Je pense qu'au début, c'est pas. Bah, évidemment, si tu peux tout faire d'un coup, tu vas pas te priver, tu vois. Mais je pense que souvent, la priorité pour un athlète quand on est là, c'est ouais, de se focus sur l'hypertrophie et peut-être dans un second temps, maîtriser vraiment le b.a.-ba technique, quoi. En fait, je pense qu'il faut qu'on parte sur des chiffres parce que sinon, on ne se rendra jamais vraiment compte. 400 de total, c'est 150, 80 et, je sors la calculatrice, 170. Ouais. Donc, Ouais, bah pour moi, c'est cohérent. Je garde ouais. le même avis. Donc il faut faire passer ce bonhomme-là donc à probablement 180, 110 et 210. Mm. Ouais, c'est honnête, je pense. Je pense que c'est correct, hein. C'est quelque chose de faisable en lançant la machine, quoi. Tu vois, juste, tu fais des trucs à peu près corrects, tu t'entraînes sérieusement. Bon. Et Voilà. surtout, si tu veux pas être stuck à 500 après, même si tu fais du développé militaire, etc., et que c'est pas le meilleur moyen de faire monter ton bench, ça sera jamais vraiment perdu, sachant que plus tu vas avancer, plus tu vas avoir tendance à être spécifique. Donc, autant commencer à avoir quelque chose d'assez général au début et ensuite de te spécifier de plus en plus, quoi. Ouais, de ouf. Par contre, t'as dit stuck, je parle pas anglais. Comment je fais? J'écoute le podcast, je parle pas anglais. Tabarnak! Tu es bloqué! Tu es bloqué! Tu peux pas monter! On ne pourra pas laisser le podcast sur le top Spotify à cause de ça. Merde. Comment on va faire? Terminé. Sachant que de base, on parle de powerlifting, de bracing, etc. Mais bref. Ouais, ça, on va traduire à chaque fois le terme. En dynamophilie. Comment tu passes de 400 à 500? Un athlète de la force athlétique. Bon, le cas le plus fréquent, je pense, c'est l'athlète 500-600. Je pense que, allez, 500, 650. Ou en gros, tu commences à vouloir aller t'approcher des championnats de France. En gros. 500 à 600, quoi. Ouais. Romain, vas-y. Toi, qu'est-ce que tu lui fais faire à cet athlète pour qu'il devienne un vrai Moi, je, athlète? je pense que sans forcément. Bon, évidemment, là, je parle d'un truc vraiment très générique. Pour moi, là, bon, évidemment, si tu peux t'offrir le luxe d'avoir un coach dès le début et d'aller plus vite, en fait, let's go dès le début. Mais pour moi, là, c'est si en fait, tu as déjà réussi à avoir à peu près des bases techniques, etc., et que tu as toujours une vitesse de progression qui te convient, pour moi, enfin, t'as pas forcément besoin de choper un coach, mais peut-être juste faire en sorte d'avoir un programme qui soit un peu cohérent. Donc, il y en a plein sur Internet, des gratuits, des pas gratuits, etc. Et juste de commencer à avoir un peu une structure d'entraînement. Tu vois, il y a pas mal d'athlètes qui s'entraînent un peu au feeling au début. Et je pense que là, vraiment, si tu veux passer de 500 à 600, il va falloir vraiment avoir une structure, chercher à, tu vois, avoir un peu ouais, une forme de surcharge progressive, etc., quoi. Alors que je pense au début, ça se fait peut-être un peu plus naturellement. Tu vois, si tu cherches à avoir un minimum d'intensité dans tes trainings, etc., ton corps, il est tellement pas habitué au stimulus que de toute manière, tu vas progresser, en fait. Et je pense qu'à partir de. Bon, là, globalement, dans le schéma qu'on décrit, je pense qu'à partir de 500, il faut peut-être commencer à mettre un minimum de structure, etc., pour que tu commences à t'y retrouver, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. En général, je trouve que ça va bien avec le fait, par exemple, d'augmenter la fréquence. C'est un truc un peu simple, mais
Tu vois, passer peut-être, si tu as imaginons le 400-500, il fait un squat par semaine, un dead par semaine, un bench par semaine parce qu'il aime faire d'autres trucs à côté. C'est, tu vois, tout simplement peut-être déjà avoir 2 squats, peut-être 2 dead et au moins 2-3 bench, quoi. Je pense que ça, déjà, Carrément. simplement ça, tu fais ça de manière un peu structurée. Tu comprends que de temps en temps, il faut un peu déload quand tu commences un peu à pousser la machine. Si tu as ça, je pense que tu peux pas faire fausse route en fait. Si évidemment, si tu peux avoir un coach, tu gagnes du temps. En fait, moi, le coach, je dis toujours que c'est un gain de temps en fait. C'est-à-dire que c'est le gars va te pré-mâcher, va te donner en fait la trame, celle qu'on a utilisée avec X athlètes pour en fait parce qu'on a vu que ça marchait. En fait, C'est le raccourci plus champignon dans Mario Kart. Ouais, c'est ça. Et en fait, le champignon, il est super intéressant parce que vu qu'on est un sport à caté d'âge et entre guillemets, tu vas pas, enfin, tu peux faire ce sport jusqu'à 40 ans hein, et tant mieux si tu le fais jusqu'à 40 ans. Mais en général, le moment où tu peux t'entraîner dans ta vie, c'est quand tu es étudiant, jeune actif et tout. C'est quand même le moment où tu peux vraiment envoyer. Enfin, on va être honnête, la majorité des athlètes, ils ont plus le temps à ce moment-là pour s'entraîner, je pense. Et en tout cas, ils peuvent y mettre le focus. Donc, ça me semble assez cohérent aussi. C'est comme si on te disait, il y a un raccourci, tu vois, ça s'appelle prendre un coach et éviter de faire de la merde. Et tu dis, oh non, moi, j'ai pas envie de le prendre, j'ai envie de prendre le chemin bien long, tu vois. Voilà. Je suis pas persuadé de l'intérêt. Je trouve parfois c'est un peu dommage. Et en fait, juste de la structure, je pense que c'est un truc, si tu arrives à l'avoir d'une manière ou d'une autre, par un coach ou par ta formation, tu vois, c'est aussi le but des Ouais, fois. mais même, je pense même avoir tu vois, un 5x5 sur Internet, etc. Ou même, tu vois, avoir un programme, je sais pas, t'en as beaucoup aussi qui sont dans cette situation-là, tu sais, qui sont en mode un peu power building, etc. Si déjà t'as ton petit push-pull legs avec ton petit squat au début de ta séance legs, etc. Moi, je pense que ça peut Ah le faire bon. aussi. Juste, il faut avoir une forme de structure et de la surcharge. Puis après, il faut être patient, quoi, évidemment. Ouais. Ouais. Moi, je rajouterais juste que peut-être entre 500 et 600, c'est là où on va commencer à mettre en place de petites optimisations techniques aussi. Hmm. Toujours en évitant d'aller dans la suroptimisation, ce ne sera pas le moment et ce sera probablement jamais le moment dans votre carrière. Mais aller dans de la petite optimisation, c'est-à-dire que, par exemple, pour aller chercher un terre à 250, que tu tires en tradi ou en sumo, tu vas rarement aller le chercher avec un dos parfaitement droit, rétraction scapulaire, etc. On va plutôt aller chercher à commencer à rallonger un petit peu ses bras, partir en protraction, dépression scapulaire, potentiellement arrondir un petit peu le haut du dos, donc les flexions thoraciques. Des petits changements comme ça qui pourraient aussi servir de coup de boost. Après, encore une fois, en étant guidé, ce sera mieux parce que vous saurez quel ajustement faire. Et je vais dire une bêtise, mais par exemple, si vous avez un sumo extra large et que vous cherchez à arrondir le dos, bon, c'est peut-être pas le meilleur des calls, quoi. Ouais, après, pour le coup, il y a des trucs qui peuvent s'appliquer à plus ou moins tout le monde. Donc, comme tu le disais, avancer un peu les épaules, avoir peut-être une légère flexion thoracique sur le squat, peut-être faire attention à sa position de bassin, peut-être passer sur une barre basse si jamais c'était pas le cas avant. Des petits trucs qui, globalement, peuvent convenir à énormément de gens, quoi. Et je pense qu'il y a un truc là-dessus, c'est intéressant ce que vous dites les gars, parce que vous parlez de petites optimisations, et je pense que là-dessus, il y en a qui essayent de speedrun un peu trop vite, quoi. Il y en a qui, en fait, justement, se disent, allez, le moyen le plus simple d'aller En fait, je remarque que c'est un truc qui est très fréquent, le 500 à 600 le plus vite possible. Et en fait, c'est souvent là que ça va commencer ensuite. C'est en mode, j'optimise tout de suite, je passe à 3 SBD par semaine, je vais tester une French low bar, tu vois, alors que je squatte 80 en high bar, tu vois. Et en fait, je pense que c'est une fausse bonne idée en fait. Il faut être suffisamment technique pour pouvoir continuer, mais il ne faut pas non plus tout miser sur je joue toutes mes cartes tout de suite. Ouais. Et je pense que ça, c'est ce qui fait la différence entre un athlète qui va être un peu une étoile filante et va être top tout ce que tu veux en sub-junior et en junior disparu, et l'athlète qui justement va être capable, tu vois, évidemment de progresser. Hein. Le but, ça ne veut pas dire de ralentir volontairement. Encore une fois, le progrès, il faut. Voilà, si tu peux faire 500, 700 en un an, fais-le honnêtement, si tu peux le faire. Mais dans la majorité des cas, je pense que c'est à ce moment-là aussi où tu vas voir les différences entre les athlètes qui font bien, les athlètes qui font très bien et les athlètes qui font intéressant, mais peut-être pas tout de suite, tu vois. Et Mais ça, tu vois, justement, ce que j'allais dire, c'est que je pense que ça vient aussi avec, tu vois, cette recherche de structure. C'est-à-dire que de 400 à 500, en général, tu vas progresser assez vite, etc. Et au-delà de ça, vu que tu commences à chercher à avoir une structure dans ton entraînement, etc., avec les réseaux sociaux, tu commences à te dire, OK, qu'est-ce qu'ils font les gens vraiment forts, tu vois. Mais en fait, ce que font les gens qui sont vraiment forts, c'est peut-être pas ce que toi, tu devrais faire. Parce que eux, ils sont à un stade où, en fait, ce qu'ils doivent faire pour progresser,
c'est énorme et peut-être que, enfin, certainement même que s'il pouvait progresser en faisant moins, il le ferait, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il y en a, ça les fait marrer de faire, je sais pas, 4 squats par semaine en bouffant des séances de 3-4 heures à chaque fois? Non. Tu vois, peut-être qu'ils aiment s'entraîner, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est hyper fatigant, etc. Donc ces gens-là, ils le font juste parce que souvent, ils ont plus le choix, en fait. Ils sont obligés de passer par des stress comme ça pour progresser. Et c'est un stress qui est extrêmement proche du maximum qu'ils peuvent encaisser. Et c'est aussi pour ça que souvent, c'est des athlètes qui se blessent plus, quoi. Ouais, je Et suis donc d'accord. au début, pas forcément faire comme le meilleur. C'est pour ça aussi que, en fait, quand tu sais, quand tu as un intermédiaire, en fait, moi je suis passé par là, tu vois, donc je me permets de faire le truc. Mais tu vois, quand tu es, on va dire, intermédiaire, au début intermédiaire, tu es en mode, ok, je vais chercher le programme du mec le plus fort et je vais Ouais. faire la même chose que lui. Alors qu'en fait, si tu prenais un programme correspondant peut-être un peu plus à ton niveau, ça se passerait beaucoup mieux, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et surtout, je trouve que cette période, elle est très propice à devenir un peu un programme hopper, tu vois. Penser qu'il y a genre le truc que tu connais pas qui va Ouais. changer, tu vois. Genre. Alors qu'en fait, bah, le truc que tu connais pas, c'est qu'il faut t'entraîner peut-être un peu plus structuré et continuer, en fait. Et Et tu parfois, il n'y a même pas besoin de s'entraîner plus, hein. C'est non, juste. même pas. Juste continuer. Parce que tu vois, tu vas taper sur, tu vas faire tous les forums, tu sais, tu vas aller sur T-Nation, tu vas aller sur Ça Exodus du existe encore, ça, Web. T-Nation. Ouais, ça existe encore, ça existe encore. Et tu sais, tu vas aller tout chercher, tu vas aller chercher Best Powerlifting Program for the Deadlift et tu vas voir la routine de Ed Cohen. Et là, tu vas te dire, ah ouais, hein, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Et maintenant, c'est plus Ed Cohen, c'est Jamal Bronner. Les gens, Ouais, c'est ils ça, c'est calculent ça. plus Ed Cohen. C'est ça, je vais suivre le Deadlift Specialization, tu vois, alors que le gars, il dead 200, tu vois. Mais je pense là-dessus, c'est le moment où vraiment tu vas commencer à voir un peu ceux qui vont continuer bien, ceux qui vont monter et ceux qui vont être OK plus, quoi. Je trouve que c'est à ce moment-là où tu commences déjà à voir un peu les trajectoires et tu sais si ça va être premier de la classe ou si ça va être hésitant, on va dire. Après, je pense aussi que c'est pas non plus complètement définitif dans le sens où tu peux toujours revenir sur une bonne trajectoire, etc. Et moi, j'ai des exemples d'athlètes qui tu sais, avaient énormément de difficultés à progresser parce qu'il a fallu rechanger pas mal de trucs au niveau de la technique, etc. Quand ils étaient vers ce niveau-là. Et en fait, tu sais, les gars, ils ont l'impression que juste au niveau génétique, etc., ils sont hyper bridés, qu'ils ont un potentiel, tu sais, un plafond qui est super bas. Je suis Et d'accord. en fait, en relançant un petit peu, tu sais, ça te permet de voir un peu d'autres perspectives et de te rendre compte qu'en fait, ton potentiel de progression, il est bien au-delà de ce que tu pensais, quoi. C'est juste que parfois, tu sais, la piste que tu as exploitée, en fait, tu es déjà quasiment au bout du filon et en fait, tu as un autre chemin que tu n'avais pas vu et qui te permet d'aller plus loin, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. J'en discutais avec une athlète justement qui disait, en gros niveau région, et qui disait, voilà, voilà, je suis au max, quoi. C'est terminé, quoi. Et en fait, tu te dis, mais c'est dommage aussi, tu vas te penser ça, parce que je trouve que c'est le petit moment où en fait le jeu commence, tu vois. Ça commence à être, est-ce que tu vas aller choper ta qualif, est-ce que tu vas commencer à aller sur des vrais événements, tu vois. Et tu vas plus faire ça dans ton coin. Et ouais, en général, bah, arrêter. Enfin, c'est certainement pas le moment où il faut commencer à invoquer la génétique, parce que là, c'était pas possible, quoi. Honnêtement, je trouve ça ultra dommage et je trouve ça ultra réducteur. Et voilà, si 600 c'est la limite génétique, je trouverais ça super triste, quoi. Déjà, je pense que moi, il y a un truc que que j'aime bien rappeler. J'ai toujours ce truc-là, vraiment, il me hante. À chaque fois, je le ressors. C'est, tu sais, le truc de Eric Helms, là, où il disait que, en gros, la grosse majorité de tes gains, tu les faisais sur les 5 premières années. Que globalement, pour un homme, tu vois, qui avait une génétique qui était correcte, tu gagnais, allez, on va dire, environ 10 kilos de muscle la première année, 5 kilos, puis 2,5, etc. Ça se divisait par 2, globalement. Et en fait, bon, c'était purement théorique parce qu'en fait, c'est sous-entendu que le mec il fasse tout bien dès le début, etc. Ce qui, dans la réalité, est jamais le cas. Donc en fait, c'est pas vraiment les 5 premières années. Souvent, c'est plus les 6-7 premières années. Et déjà, tu te rends compte que en fait, il y a assez peu de gens qui, tu sais, font de la musculation et même de la force athlétique sérieusement depuis 6-7 ans et qui sont sur sur ce total-là. Donc en fait, simplement en augmentant la base musculaire, etc., qui est encore largement exploitable, tu peux continuer à faire des gros gains. Sachant que même après, au-delà de ces 7 années, tu peux tout à fait continuer à progresser. C'est juste que c'est un peu plus lent. Mais déjà, en général, les gens qui ont 7 années de muscu sérieuse, tu vois, ils sont déjà un peu balèzes, etc. Ils savent déjà un peu lift. Donc, à mon sens, ils sont déjà un peu au-dessus des 600 de total. Enfin, en tout cas, ils peuvent l'être, quoi. Ouais, je suis d'accord. Du poids, etc., évidemment. Mais voilà. Ouais, je suis d'accord. Soulé, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je pense que là, vous avez bien géré le truc. Hein, vous avez bien géré le truc. Après, on verra pour passer de 600 à 700. J'attends Romain parce qu'il n'est toujours pas à 700.
Mais Roman non plus, hein. Moi, j'y suis pas non plus. Moi, j'y suis pas non plus. Des conseils, mais on est en plein dedans. ouais, Justement, qu'est-ce qu'on fait C'est à toi, Souli, dis-nous ce qu'il faut pour passer de 600 à 700. Donne-nous les secrets, là. Alors, en fait, pour le coup, là, ça va être le conseil un peu relou, un peu vieux con, mais il faut juste continuer. Il faut faire ça plus longtemps. Si vous avez déjà commencé à travailler votre hypertrophie depuis que vous êtes à 400 de total, que vous faites ça sérieusement, que vous avez bossé votre technique, que vous avez optimisé votre technique donc de 500 à 600. Donc là, ça va être vraiment des tout petits ajustements techniques, mais qui peuvent faire pour le coup vraiment la différence. On peut être surpris parfois. Mais parfois, il suffit d'un petit truc pour relancer la progression. Donc ça peut être intéressant de 600 à 700, sans pour autant tomber dans le matrixage de ah ouais, mais je vais essayer ça à telle séance, ok, je sens c'est pas ouf, j'essaye un autre truc à celle d'après, et au final, tu te retrouves dans un cercle un petit peu vicieux où tu n'as jamais 2 fois le même squat, jamais 2 fois le même deadlift. Et là, du coup, qui dit peu de répétabilité entre tes mouvements, dit peu de progression. Et c'est comme ça que tu te mets toi-même le bâton dans la roue et que derrière, tu t'instaures toi-même une certaine stagnation, quoi. Après, je suis pas d'accord, parce que moi, je connais un mec qui l'a fait champion du monde et il changeait pas mal de trucs et tout, ça l'empêchait pas de progresser. Il changeait même de sport. Je crois. Non, mais après, je sais pas, le champion du monde en question, peut-être que toi, tu le jugeais à tort et que ces petits changements, ils portaient leurs fruits, tu vois, on sait pas. Ah ouais, genre passer du Kinder Pingui au Kinder Davis ou Voilà, par exemple. Des optimisations. la couleur des Jordan, ce genre de choses, quoi. Mais vraiment- ça c'est de 700 à 800, ça, on en parlera dans un prochain épisode. C'est la couleur des Jordan qui compte. Mais ouais, en vrai, grosso modo, c'est ça, hein, il faut continuer à faire ça dans la durée. En général, il y a beaucoup de gens qui abandonnent entre 600 et 700 parce qu'ils n'en voient pas le bout. Si tu vois pas le bout entre 600 et 700, il y a plusieurs possibilités. Soit tu n'es pas sur la bonne technique, soit tu n'es toujours pas assez musclé, soit ta programmation n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, s'il y a vraiment un moment dans lequel c'est crucial d'engager un coach, c'est à partir de là, parce que tu n'avanceras plus tout seul. Tu n'auras plus suffisamment de recul et c'est là où ce sera important. Et juste, je tenais aussi à spécifier que si vous êtes à 400, à 500 ou à 600, ce que a dit Roman précédemment, c'est toujours valable, hein. Vous pouvez speedrun et gagner du temps en prenant un coach dès maintenant. Mais là, il ne s'agit plus de speedrun, il s'agit juste de continuer à progresser, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut juste run maintenant. Il faut juste run, les gars. Il n'y a plus de speed. Et du coup, maintenant, je vais poser la question un peu différemment à Roman. Qu'est-ce qui te manque à ce jour, tu penses, pour arriver à 700 total? Parce que toi, bon, t'es encadré, t'es un coach, t'as de l'expérience. Hein? Il me manque des Jordans. Non, en vrai de vrai, ce qui me manque, je pense qu'aujourd'hui, il me manque 2 trucs. Je pense que la première des choses, c'est que j'ai jamais mis vraiment le power au centre de ma vie. Enfin, au sens où ça a toujours été un peu. Enfin, j'ai pas pu. Honnêtement, moi, je pense que je m'entraîne pas assez. Honnêtement, je le cache pas. Tu vois, je pense que les périodes où j'ai fait mes meilleurs gains, c'était le confinement. Tu vois. Confinement, j'étais à mon prime ultime parce qu'en fait, je pouvais m'entraîner beaucoup. Là, maintenant, c'est bon. Là, je pense que je peux me réorganiser pour avoir un peu plus de temps pour m'entraîner. Donc ça, je pense que déjà, ça va beaucoup m'aider parce que c'est un truc qui est chiant, mais je réagis bien au volume. En fait, j'ai besoin d'en faire beaucoup. En fait, tu vois, c'est un truc où... De toute façon, au bout d'un moment, il faut en faire plus. Donc, au bout d'un moment, tu vois, si tu dois enquiller tes X séries, il y a un moment donné, c'est un temps qui est incompressible, quoi. Tu dois les faire. Ça c'est un truc qui est super important. Et le deuxième truc, genre, je pense aussi que en fait, je pense cette année j'ai été un peu coupé dans mon élan en fait. J'étais vraiment sur mon année et en fait j'ai enchaîné les galères. J'ai eu donc ma déchirure au quad à gauche qui m'a immobilisé 4 mois et demi. Enfin, j'ai pu squatter mais je n'ai pas pu renvoyer la sauce. Et après je me suis fait opérer de ma jambe. De la jambe. Donc au total j'ai eu 7 mois où mon entraînement bas du corps ça a été un peu de leg extension et du Larsen press quoi. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été ouf et je pense que en fait ça instaure un truc qui est un peu un cercle vicieux, ce que disait Soulé, je suis assez d'accord avec ça, c'est que ta technique, elle doit être reproductible en fait. Et je pense que ça c'est un truc, moi justement, à faire des on, des off, des on, des off. En fait, j'ai des trucs sur lesquels ma technique, elle n'est pas reproductible. Et ça, je sais que c'est un truc, j'y laisse des kilos, quoi. Tu vois, je laisse des kilos, je sais ce qu'il faut faire, mais il y a une différence entre tu sais ce qu'il faut faire et le faire vraiment bien à chaque séance, chaque semaine, pendant des blocs. Et en fait, ce qui va faire la différence, c'est d'accumuler des petits 2,5, des petits 5 kilos PR par-ci, par-là.
Et là, on a super bien relancé la machine, quoi. Au moment où on tourne ce podcast, j'ai PR plus 12,5 en comp, tu vois, ce week-end. Je pense que je peux aller chercher encore un peu plus. Tu vois, il y a des petits trucs sur lesquels je peux aller chercher un peu plus. Et surtout, en fait, ce qui est super agréable, c'est que là, je suis dans une phase aussi où on a un peu des pistes d'évolution, tu vois. C'est-à-dire que il y a le truc, ok, bon, c'est que, entre guillemets, c'est que 12,5. J'aimerais bien 100 kg PR total, on est d'accord. Bah, je pense que tout le monde a envie de 100 kg PR total, mais Voilà, mais tu vois, là, c'est plutôt, on a des trucs à faire, tu vois. Je sais ce qu'il faut faire et il va falloir juste le faire, en fait. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut avoir envie de faire le taf. Et je pense que là, j'ai ce truc en plus où j'ai envie de le faire cette année. Et j'espère que ça va être mes 700 total. Mais je pense que ça peut être pas mal. Et encore une fois, il va falloir puis être coaché. Et puis, pas évidemment, c'est pour moi, c'est ce que disait Soulé là-dessus. C'est effectivement, c'est un prérequis, quoi. L'auto-coaching, c'est sympa, mais tu verras que l'auto-coaching, il y a toujours eu un moment où il y a eu un coach. Il y a toujours eu un ouais, moment en fait, où il y a eu je pense qu'il y en a qui peuvent le faire, mais que c'est vraiment pas donné à tout le monde et que ça convient à très 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 peu de monde. Bien sûr. Il y a très très peu d'athlètes qui sont capables d'arriver. En fait, pour moi, déjà, il faut une expérience que énormément d'athlètes n'ont pas. Il faut une maturité, un recul, etc. Il faut avoir confiance en son karaté. Et l'autre là, qui rigole, en fait, je lui lance des fleurs, c'est pour ça qu'il est content. Mais voilà, globalement, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu es encadré, quoi, c'est sûr. Et je vois pas l'intérêt. Il y a un peu un truc aussi que je remarque, c'est il y en a certains, tu sais, il y a un truc un peu, ça les dérangerait d'avoir un coach. Tu vois, genre c'est en mode non, mais il faut que je m'auto-coach et c'est pas que des raisons, il n'y a pas que des raisons financières. Évidemment, c'est un coût un coaching, mais l'enjeu, enfin, je trouve que c'est un sport où c'est un des seuls sports où en fait, il peut y avoir un peu des gars qui veulent, tu sais, ils font un peu de la résistance au coaching, tu vois. Genre ils vont dire ouais, mais je veux voir où je vais arriver tout seul. Je veux voir si ceci, cela. Si tu veux, mais encore une fois, il y a cette idée de est-ce que tu veux progresser de manière optimale, tu vois. Et tu prends tes suppléments. En fait, j'ai du mal à comprendre quand tu prends tes suppléments, tu t'entraînes bien, enfin, tu t'entraînes suffisamment, tu t'entraînes beaucoup. Tu as 8 singlets, tu as 3 paires de genouillères, tu as toutes les collections qui sortent de vêtements. Mais à côté de ça, allez, mettre la main au portefeuille pour à un moment donné te faire suivre, te faire encadrer et que ça soit efficace. Et surtout, je veux dire, à un moment donné, quand tu te fais coacher, si ça fonctionne, les chiffres parlent, tu vois. À un moment donné, si tu vois que tu rajoutes 2,5, 5 kilos sur un lift, sur un bloc, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Est-ce qu'il y a toujours ouais, mais je pourrais peut-être faire mieux tout seul, mais voilà, vas-y, en fait, fais-le, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc où il ne faut pas avoir peur de se faire coacher. Et je connais très peu de gens qui disent vraiment, ah, quand je me suis fait coacher, j'ai perdu mon argent, c'était nul. Honnêtement, j'ai rarement rencontré ça, quoi. Parce que je pense que tu apprends toujours un truc, en fait. Même si après, tu veux repartir sur de l'auto-coaching, évidemment. Mais tu apprends un truc. Ce que j'allais dire, c'est aussi si tu te dis est-ce que j'aurais pu faire mieux tout seul, si tu t'es jamais fait coacher avant, demande-toi si avant tu as fait mieux tout seul, tu vois. Il y a aussi des gens auxquels je pense. Bon, je ne vais pas être forcément toujours en faveur de se faire coacher ou pas, parce que finalement, peu importe la décision vous revient. Mais je pense que si, par exemple, je sais pas, t'as pas réussi, enfin, tu vois, t'as rien gagné sur ton total, etc. T'as l'impression de tout le temps tester un nouveau truc et tu te dis non, mais là, c'est bon, ça va le faire, etc. Tu te dis, ok, mais là, en 3 mois, je vais gagner 50 kilos de total. Bon, si les 50 kilos de total, tu les as déjà pas gagnés sur les 6 derniers mois alors que tu étais dans des conditions similaires, bon, a priori, il faut quand même modifier quelque chose, quoi. Ce que je dis, moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur un Q&A, c'est quoi une stagnation? Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est, pour moi, tu commences à stagner quand les efforts que tu mets ne sont pas récompensés à la hauteur de ce que tu espérais faire, tu vois. C'est-à-dire, typiquement, tu Je pense que t'entraînes. c'est pas récompensé tout court parce que après, tu peux Pas avoir des récompensé gros du tout. efforts. Ouais, je suis d'accord, je ne veux pas récompenser du tout. Mais tu vois, je pense que c'est difficile de dire, genre en mode, tu sais, c'est 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 4. Ouais, bien sûr. Ça, bon, ça dépend de tellement de variables. Mais si tu as l'impression, si tu t'enquilles, je sais pas, 5 entraînements de 4 heures, tu dors comme un moine, tu manges au millimètre, tu as 400 € de supplément tous les mois, tu es matrixé complètement et en fait, tu fais PR plus 2,5 par an. Check peut-être un peu ta prog en fait, check un peu ton suivi, check un peu ce que tu fais. Et en fait, c'est pas une. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est un truc moi, qui m'a surpris, je suis désolé là-dessus, mais je vide mon sac, c'est parti. Mais tu as ce truc aussi où il y a un peu genre un aveu de faiblesse, tu vois, quand tu dis que tu faisais un peu de la merde ou que ça marchait pas, tu vois. Il y a un côté un peu, plutôt que de te dire, en fait, c'est cool, ça m'offre des solutions de bosser avec quelqu'un, il y a ce truc un peu où il y a un peu de la dissonance cognitive, tu vois. Il y a ce truc de, ah ouais, ok, ce que je faisais, ça marchait pas, et je préfère continuer que ça marche pas très bien plutôt que de me dire je vais tester un truc et voir si ça marche pas. Et je pense que c'est assez important, tu vois. Ouais, je vois. Mais moi, tu vois, c'est un problème que j'ai pas du tout parce que par exemple, tu vois, moi, je sais pas du tout cuisiner.
Donc en fait, quand je sais pas manger, je vais pas me dire ok là vas-y let's go, je vais faire un truc de fou. Je sais déjà, je paye quelqu'un qui sait le faire. Je me paye à manger, je vais au resto si j'ai envie de manger un truc bon. C'est bon, j'ai compris que j'étais pas capable de faire des plats comestibles. Il y a un moment, faut savoir dans quoi t'es bon et voilà. Un poulet tout fade, là, sans épices, sans sel, Ouais, cuit à l'eau. les tutos recettes de Romain, c'est la prochaine chaîne YouTube. Ouais, je Mais, pense que je vais pas avoir beaucoup de succès, mais Alors, je suis pas sûr non plus. ouais, du coup, juste, je vais rebondir sur quelque chose d'intéressant que vous avez dit tous les deux. Vous avez parlé de la récupération. Et en vrai, c'est passé en coup de vent. Mais de 600 à 700 de total, ça va aussi être quelque chose de primordial. Et si tu dors 4 heures par nuit, ça va être long. Ça va être très long. Ouais. Ouais, récupération, je suis d'accord. Enfin, même sous-côté, même sous-évaluer l'impact que ça a, quoi. Là, je suis 100% bah, d'accord. surtout que même tout à l'heure, tu parlais des compléments alimentaires. On dit ça alors même qu'on travaille avec NutriPure, etc. C'est très bien, mais il faut pas chercher à combler son manque de sommeil avec des multivitamines, des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas une bonne idée, ça marchera pas. Donc voilà, d'abord bien dormir, bien manger, et ensuite, si tu peux, là pourquoi pas des compléments quoi. Et puis, ça rejoint aussi un truc que je voulais dire là-dessus, c'est que si tu as, enfin, reprends les bases en fait. C'est un truc souvent, ce que je dis à des athlètes qui justement ont l'impression que leur progression elle diminue, je le dis souvent, c'est que tu as essayé de parfois changer un truc qu'en fait qu'il fallait pas changer, tu vois. Genre, tu sais, il faut continuer à bien manger, il faut continuer à bien dormir, il faut continuer à bien te supplémenter. En fait, les bases, en fait, je vois ça un peu comme une pyramide où en fait, l'étage suivant dépend toujours du précédent, tu vois. Et en fait, je pense que tu payes en fait tout ce que tu as mis en place si tu ne l'as pas fait, ou bien tu es récompensé à hauteur de tout ce que tu as mis en place. Tu vois ce qu'on disait au début, est-ce que tu as fait de l'hypertrophie? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'es pas spécialisé trop tôt? Est-ce que tu as construit du muscle? Parce que tu vois, tu as aussi des athlètes qui sont accrochés à des catés de poids, et en fait, ils comprennent pas qu'ils progressent plus. Donc en fait, Ouais. 1m80, tu t'es en moins de 66, c'est compliqué, tu vois. Au bout d'un moment, ça va être super compliqué de continuer, en fait, parce que tu as une limite qui est structurelle, en fait. Donc, Moi, j'aime bien l'image de la pyramide. Tu sais, c'est un peu comme si tu empiles des caplas, tu vois. Si tu les mets à la verticale et que tu les empiles, bon, bah, forcément, ça va plus haut. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, etc., ton truc, il va s'écrouler. Il vaut mieux prendre le temps de faire une grosse fondation stable, etc., quoi. ouais, je suis d'accord. Est-ce que on peut conclure, je pense, sur le qu'est-ce qu'il Pour faut la faire tour de capla. pour devenir le God mode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devenir, s'il faut le level ultime, tu veux faire de l'inter, un truc qu'il faut faire que tu fais pas avant. Euh, elle est compliquée celle-là parce que du coup, déjà, bah, je vais briser le cœur de beaucoup, mais pas tout le monde fera de l'inter. Ouais. Donc, partant de ce principe-là, tu peux faire tous les efforts du monde, certains n'y arriveront pas. On ne sait pas qui peut y arriver et qui ne peut pas y arriver, mais factuellement, pas tout le monde y arrivera. En équipe de France, actuellement, il doit y avoir, je sais pas, 10 personnes. Eh ben, il n'y a pas 10 licenciés FF Force, voilà, qu'on soit clair. Putain, c'est sûr, mec. Donc, après, partons du principe que du coup, là, la génétique rentre en compte et qu'on soit sur une bonne base. Moi, par exemple, j'estime pas avoir une génétique de fou furieux, mais par exemple, quelque chose qui moi, m'aide beaucoup, c'est que euh, j'assimile très facilement les changements techniques. Quand je me dis, OK, je change ça, eh ben, j'arrive à le mettre en place sur la même séance et pas toujours, parce que je sais que Romain a des contre-exemples, mais souvent, j'arrive à m'en souvenir pour la séance d'après et à le répliquer très rapidement et l'automatiser très rapidement. Ça, c'est un des trucs pour lesquels je sais que je suis mieux que beaucoup, parce que bah, certains ont moins de facilité, ont moins de proprioception, gèrent moins leur corps dans l'espace, et c'est comme ça. Après, voilà, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu as travaillé ton hypertrophie et tu continues à le faire, tu as une bonne base technique que tu continues à optimiser, tu as une bonne programmation, un coach, un regard extérieur, tu as une bonne récupération. Bah, ouais, à la limite, je peux dire la mobilité, mais ça intervient sur toutes les étapes du cycle aussi. Donc, Ouais, c'est sûr. faut juste continuer et le faire pendant des années et grind comme un zinzin. Et puis Ouais, voilà. c'est ça, parce qu'en fait, c'est aussi un truc qu'on ne dit pas, mais il y a quelques cas qui vont arriver à l'Inter en une poignée d'années, en peut-être 2 3 ans, mais Soulé, tu penses il faut combien de temps pour un mec, genre aujourd'hui, avec le niveau actuel, parce qu'il y a 5 ans, d'accord, c'était pas du tout la même chose, mais pour aujourd'hui faire de l'Inter, les athlètes qui font de l'Inter aujourd'hui, en tout cas le haut du panier, ils ont combien de temps de training derrière eux? En vrai, il y en a peu qui ont moins de 6 ou 7 ans de training.
Et surtout, alors, enfin, j'ai plutôt envie de parler des Open parce qu'évidemment, junior, sub-junior, c'est Ouais, pas ouais, ouais. exactement toujours. Et je Par pense que exemple, c'est rarement en dessous de 8 ans de training. Même, enfin, moi, j'en vois pas mal, même qui ont 10 ans de training derrière eux, etc. Donc, ils faisaient pas ouais, forcément de la force directe, mais au moins un gros passif de muscu, etc. bah, par exemple, Pana, il a quoi? Il a 7 ans de force, je crois, et avant ça, il avait quelques années de body. Hmm. Il y a Corentin, bah, lui, il a 9 ou 10 ans de force, 9 ans, je crois. 8 ans, 8 ou 9, bah, en gros, dans ces eaux-là. Rambo, bah, lui, il a commencé la force un peu plus tard. Il a commencé en fin 2018. Mais avant ça, il avait fait, je ne sais plus combien d'années d'haltéro, 4 ou 5 ans. Yanis, c'est l'un des rares qui a peu d'années. Il me semble, 5 ans et demi. Un peu plus Et que ça, je crois, Yanis, non? bah, il a commencé en 2017. Ah Il n'y ouais, a, non. pas des- il y a pas des vidéos de Yanis à 16 ans qui fait du terre déjà? Non, il n'avait pas 16 ans. Il n'avait pas 16 ans. Ok. Il Mais tirait juste des voitures à 16 ans, je crois. ouais, c'était des voitures. Mais non, non, en fait, ouais, Yanis aussi plus de 6 ans. Donc, ouais, je pense qu'il y en a, à part du coup, bah, Tiffany et c'est tout. Ouais, je crois qu'il y a que Tiffany qui a. Et puis même si on parle des gros noms à l'Inter, même peut-être qui sont en sortant un peu des frontières françaises, Mmh. quand tu Ouais, regardes, ouais. je sais pas, des gars comme, je sais pas, Russell Horry, etc., c'est des mecs qui ont bien 10 ans de training derrière eux, quoi. Oui, 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 ouais. Disons que le strict minimum pour moi, c'est 5-6 ans. Si tu arrives à faire ça en 5-6 ans, déjà, tu es chaud. Mais il y en a beaucoup pour qui ça va plus tendre vers la dizaine d'années, quoi. Ouais, parce que même les Jonathan Kaiko, etc., je crois que c'est pareil, c'est plus de Ah, 10 lui, ans. il a commencé il y a longtemps. Bah, il a commencé il y a plus de 10 ans, lui. Ouais, pareil, si tu regardes les Atwood, même Perkins, etc., c'est des. Perkins, il a commencé en 2014 en équipé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, ça fait quand même des. Et puis surtout que du coup, il a commencé en 2014, mais du coup, déjà en faisant de la force, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, Avant ça, bah, c'était tout ce qui est foot US, etc. Tu connais la culture du pays, de toute manière. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ok, ok. Je suis d'accord. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure. La conclusion, c'est que pour passer de 400 à 700, on est bon, on sait ce qu'il faut faire. Après, de 700 à Inter, bah, va falloir continuer ça sur la durée. Soyez confiants, vous laissez pas briser mentalement par ce que j'ai dit. Peut-être que vous faites partie La brise des rêves. peut-être que vous faites partie de ces gens-là qui l'atteindront jamais, mais peut-être que vous en faites partie et ce serait dommage de se limiter et de s'empêcher de le faire juste parce que vous pensez que vous pouvez pas le faire. Sachant que, honnêtement, tu as parlé de génétique, etc., mais tu vois, en dehors de ça, les 10 ans de training sérieux, il y en a peu qui l'ont aussi, tu vois. Bien sûr, ça compense beaucoup, hein, les 10 années de training sérieux. Ouais, parce que Ouais, t'as beau être c'est talentueux, bien un niveau etc., si tu t'arrêtes, tu seras jamais aussi bon que le mec qui a grind depuis longtemps, quoi. Exact. Le travail bat le talent, hein. Enfin, ça dépend. Et lorsque le talent travaille, c'est compliqué. Hein? Lorsque le talent travaille, c'est compliqué de le Ah battre. ouais, là, Ouais, c'est c'est chaud, ça. c'est chaud. C'est fait. Ok, ok. N'oubliez pas que on fait ce sport pour kiffer aussi, c'est important. Voilà, les gens qui jouent au City, ils rêvent pas tous de faire la Ligue des Champions, Ouais, bah, je pense qu'on va conclure là-dessus. je pense. Merci à tous pour votre écoute pour ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, si vous souhaitez travailler avec nous, vous trouverez l'ensemble des informations directement sur Instagram. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre rendez-vous directement sur notre lien Calendly pour qu'on puisse discuter ensemble des stratégies les plus adaptées pour sortir de la stagnation, relancer un progrès, ou tout simplement si vous avez un sujet que vous aimeriez aborder sur lequel on pourrait vous apporter notre expertise, vous pouvez directement réserver et on se fera évidemment un grand plaisir de vous aider.